мною принято решение о проведении специальной военной операции. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 24 février et nous vivons une journée particulièrement historique. La Russie a décidé d'attaquer l'Ukraine. Ça n'a pas pu vous échapper. Ça fait maintenant plus de 3 semaines que tous les médias ne nous parlent que de ça. D'ailleurs, c'est à croire que le Covid n'existe plus. Plus de morts, plus rien. Plus de grands docteurs sur les plateaux. Aujourd'hui, nous les avons remplacés par des professeurs de guerre. Des anciens hauts militaires. À croire que le Covid ne fait plus peur, il ne tue plus. Maintenant, il faut le remplacer. Et quoi de mieux qu'une guerre? Rien. Vous voyez par vous-même. 3 semaines qu'on parle que de ça. Effectivement, cette guerre est réelle. Effectivement. Et d'ailleurs, on va en parler aujourd'hui et voir ce qu'il en est. Ici, l'idée n'est pas de savoir si nous pouvions éviter cette guerre. D'ailleurs, ça serait trop compliqué. On n'a ni les tenants ni les aboutissants. Mais c'est plus de voir comment le monde médiatique, ainsi que nos dirigeants, gèrent cette situation qui, selon moi, paraît très compliquée. Nous allons faire très simple. D'ailleurs, nous allons appeler ça la guerre Russie-Ukraine, entre parenthèses Europe, pour les nuls. Nous avons un président russe qui dit depuis quelques mois, attention, j'ai bien l'intention d'envahir l'Ukraine. Pour X et Y raison. Attention, ici dans cette vidéo, le but c'est pas de faire l'historique de pourquoi cette guerre, pourquoi la Russie contre l'Ukraine. On parle vraiment de ce qu'on nous montre, de ce que les médias nous montrent, de ce que les réseaux nous montrent. Je répète, ici, on ne va pas analyser pourquoi la Russie rentre en Ukraine. Donc nous avons un président russe qui annonce rentrer, ou en tout cas avoir pris la décision d'envahir l'Ukraine. Derrière ça, nous avons notre président français, ainsi que notre dirigeant européen, mais là on va prendre l'exemple de notre président français, qui s'entretient avec Vladimir Poutine. Donc on a bien vu, on a tous vu cette photo où ils sont autour d'une table, ils sont au bout de chacun est au bout d'une autoroute, on va dire. Ils s'entretiennent, cette image est ridicule et montre à quel point le président français n'est pas du tout respecté à ce moment. Et donc on a ce président français qui va dire à Vladimir Poutine, ah non c'est pas bien en fait, c'est pas bien d'envahir un pays comme ça, il faut pas. Quelques jours après, le lendemain dans les médias déjà on nous dit le président Macron s'est entretenu avec Poutine, il a eu un discours assez convaincant. Ok, on y croit, on se dit alors oui, Poutine a écouté Emmanuel Macron, c'est incroyable quoi. On se rappelle tous du coup de pression qu'avait mis à Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy était ressorti de... On avait l'impression qu'il avait bu 27 bouteilles de vodka. Je vous demande de bien vouloir excuser mon retard, qui est dû à la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine. Mais là, Emmanuel Macron, au bout de ses 8 mètres de table, a réussi à convaincre Vladimir Poutine. Tant mieux, tant mieux. Bah non, en fait, parce que 2 jours après, Poutine commence à déployer ses chars à la frontière ukrainienne. Donc on se dit, bah non, rien n'a marché, en fait. Et là, les Américains de Biden viennent aussi. Ils se mettent autour de la table en disant, non, la Russie, c'est pas bien ce que vous faites là, monsieur Poutine, envahir un pays, c'est contre les lois, quoi, c'est pas très diplomate. Nous, en fait, on va mettre en place des sanctions financières, des sanctions économiques. Attendez, laissez-moi réfléchir, des sanctions économiques. Aujourd'hui, on a un président russe qui a déjà un projet en tête depuis quelques mois. Est-ce que lui n'a pas déjà planifié tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas déjà un plan B par rapport à ça? Est-ce que ça lui fait peur? Une sanction économique? Parce qu'attention, une sanction militaire, si on prend juste la France, on est petit. Il faudrait vraiment que
tous les États européens qui veulent soutenir l'Ukraine se mettre ensemble, face action commune, pour commencer vraiment à faire peur à la Russie, hein, sur le plan de vue militaire. On est loin, on est loin. Donc la sanction économique, ça fait pas peur, hein, on va pas se le cacher, ça fait pas peur à Poutine. Euh, Lui, il est loin de penser à tout ça pour l'instant, et surtout, à un moment ou à un autre, il faudra aussi se pencher sur le rôle qu'a joué la Russie en Afrique à l'heure actuelle, hein, en Syrie, en Libye. Ils ont des ressources, hein, ils ont des ressources. La Russie n'est pas pauvre. La Russie n'est pas pauvre, loin de là. Donc, voilà, on va pas se le cacher. Aujourd'hui, on le sait tous, le discours de Poutine aujourd'hui que nous avons vu le 24 février était déjà enregistré. Il date pas d'aujourd'hui. Tout était calculé. Il y a, voilà, il y a rien de, rien n'est sorti comme ça par hasard. Tout était calculé. Et les tweets qu'on voit de Joe Biden, d'Emmanuel Macron, comment vous dire ça, en vous expliquant, non, ils t'expliquent rien en fait, ils mettent un tweet en disant, attention, c'est pas bien la guerre là, c'est pas bien ce que vous faites, monsieur Poutine, nous on n'est pas content, on n'aime pas ça. On réfléchit à des sanctions. En tout cas, on n'est vraiment pas content de ce que vous faites. Soyons réalistes, on a tous l'image de Poutine, on sait tous quel président il est. Est-ce qu'un adolescent qui lui dit que c'est pas bien ce qu'il fait, ça lui fait peur? Je pense pas. Est-ce que ça va l'empêcher d'y aller? Je pense pas, on n'est pas là. En tout cas, on n'est pas là de pouvoir le ralentir. C'est pas un adolescent et papy qui allons retenir les jambes d'un président comme Poutine. Donc, il va falloir commencer à se pencher sur, il va falloir se pencher sur pourquoi, le comment. Hein, ça, c'est peut-être pas le but de la vidéo, mais le pourquoi, le comment, et qu'est-ce qui fait que les États-Unis ont un rôle majeur, un rôle, en tout cas, ils se sentent vraiment affectés par ce qui se passe là. On parlera aussi des pipelines, du gazoduc Nord Stream 2 d'ailleurs, hein, je vous laisserai aller chercher ça sur internet, hein, je vous dis, gazoduc Nord Stream 2. Donc il y a un intérêt, hein, il y a un rôle des États-Unis aussi à jouer là-dedans, pour l'Europe, les États-Unis, et surtout, tiens, juste comme ça, petite parenthèse, hein, moi j'aime bien tout le temps me dire à qui profite le crime. Aujourd'hui, donc on est le 24, je voulais juste aller jeter un œil sur le cours du pétrole. Il a atteint son plus haut depuis je sais pas combien de temps, je pense qu'on a dépassé les plus de 100 dollars le baril. Donc voilà, il y a quelques questions sur lesquelles on peut se poser. On nous en parle pas forcément à la télé, ou en tout cas pas sur les grandes chaînes qu'on va regarder pour essayer de se tenir informé. Enfin, on se tient informé comme on peut, hein. Forcément, deux, trois chaînes en France, si on les met, ça peut, les titres nous font peur, hein, les titres nous font peur. Moi, quand j'ai peur comme ça, je vais vite aller faire des courses, chercher quelques pâtes, et chercher de quoi pouvoir tenir, quoi. On sait jamais, hein, on n'est pas à l'abri d'une troisième guerre mondiale. Alors rassurez-vous, hein, on n'y est pas encore. Mais en tout cas, euh, les sanctions qu'on prend contre M. Vladimir Poutine pourraient peut-être l'énerver, hein, vraiment, je pense qu'il faut pas trop le titiller, et ce problème est à gérer d'une manière, enfin, moi je vois pas, hein, je vois pas comment on peut gérer ça, soit on le laisse faire, on le laisse rentrer en Ukraine, on lui laisse faire ce qu'il a à faire, en tout cas c'est pas des sanctions économiques qui lui feront peur. Voilà, là-dessus on est d'accord, hein, c'est pas l'économie qui va lui faire peur à ce monsieur. Et je vois pas comment l'énerver, enfin comment ne pas l'énerver surtout. Donc là, on est vraiment dans une situation compliquée pour nos dirigeants, mais c'est pas avec quelques tweets, pardon, qui vont régler la situation. Il va falloir quand même passer à l'action et trouver des choses intelligentes, des choses réfléchies, je pense, hein, qu'ils sont en train de faire. C'est leur métier, c'est pas le mien. Mais en tout cas, c'est pas par des tweets et par des petits discours qu'on nous montre à BFM avec quelques sénateurs, Non, ça va rien régler, hein, qu'on soit d'accord. Ça, c'est de la parlotte, c'est de la branlette intellectuelle, hein, voilà. Le terme est dit, c'est de la branlette intellectuelle. Aujourd'hui, euh, le sujet est grave, mais pour résumer cette vidéo, je dirais qu'en fait, attention à ce que vous montrent les médias.
Garder l'Ukraine indépendante a un intérêt particulier pour certains pays, ça on va pas se le cacher, je vous en expliquer brièvement, mais je vous laisse voir par vous-même. On vous montre un président impulsif qui, du jour au lendemain, décide d'envahir un pays. Alors c'est pas forcément le cas, hein, ça fait des mois, voire des années que c'est comme ça. C'est même d'ailleurs depuis la Seconde Guerre mondiale, hein, il y a quand même quelque chose, il y a quand même un conflit qui est là, qui est depuis très longtemps, qui ronge un peu Vladimir Poutine, donc ça date pas d'hier. Et surtout, on vous montre des dirigeants, des présidents qui ont l'air de donner corps et âme là-dedans à essayer de trouver une solution. C'est peut-être le cas, mais on n'a pas trop besoin d'un Georges Clooney, hein. On se rappelle tous des photos, on n'a pas trop besoin d'un Georges Clooney qui se tient à la tête en mode je travaille comme un fou là-dessus, on va trouver la solution. Ça, on n'a pas forcément besoin ni envie de le voir. Pour nous, ça nous parle pas forcément. C'est pas quelque chose d'intéressant, quoi. On parle de guerre, là. On parle pas, enfin, on n'est pas là pour faire des photos des photos de mannequinat. Ça n'a pas de lieu, quoi. Donc voilà, ça me semble important de parler de ça, hein. On ne parle pas du fond, hein, du pourquoi la guerre. C'était vraiment ce qu'on nous montre à la télé, ce qu'on essaie de nous faire croire, on essaie aussi de nous faire peur, hein. C'est normal, ça fait peur la guerre. Mais je veux dire, on parle depuis ce temps-là, on parle plus du tout du Covid. Il a disparu le Covid. Les morts en réa, tout ça, on n'en parle plus. Là, on est vraiment dans la guerre, on est parti pour 6, 7, 8 mois de guerre peut-être. Donc c'est bon, hein, vous pouvez sortir sans vos masques, on est passé à autre chose. Mais voilà, enfin vraiment, c'est comment les médias traitent l'information et comment derrière elle nous est relayée, quoi. Comment on nous envoie l'information au visage. Et après, c'est à vous de savoir bien analyser tout ça. En tout cas, voilà, moi je vous souhaite de passer une bonne journée. Malheureusement, malgré ce premier jour de guerre Russie-Ukraine, voilà, n'hésitez pas aussi, hein, si la chaîne vous plaît, vous pouvez vous abonner, mettre des petits commentaires, ça fait toujours plaisir, et puis ça aide à se développer, à motiver à faire encore d'autres vidéos sur d'autres sujets. Merci à tous, et bonne journée, gardez les yeux ouverts.